Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin. Mon nom est Mélissa Plante. J'espère que tu passes une journée extraordinaire comme tu le mérites. Aujourd'hui, j'ai envie de te jaser un peu à cœur ouvert. J'ai des notes ici sur mon téléphone, mais en même temps, je veux vraiment qu'on ait comme une discussion. euh, J'allais dire une discussion ouverte, mais on s'entend que c'est moi qui va parler. Mais j'espère de ton côté que tu vas réfléchir. Puis, ça se peut que ça soit un peu de croche. C'est vraiment une réflexion que je veux qu'on fasse pendant cet épisode de podcast. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai eu une discussion avec une de mes clientes et c'est une femme extraordinaire qui vit un moment un peu difficile en ce moment. Et elle m'a dit, ben pour commencer, il faut que j'arrête de pleurer. Et ma première question a été de lui dire, mais pourquoi tu veux arrêter de pleurer? Puis là, elle m'a dit, ben ça fait déjà trop de larmes qui coulent, il faut que je passe à autre chose. Puis ça m'a porté à la réflexion que souvent on ne se permet pas, je trouve, de vivre nos émotions. Ah, on est tellement occupé au day-to-day, on est tellement occupé avec nos tâches quotidiennes, notre to-do list, notre 8 à 4, du lundi au vendredi, qu'on n'a pas le temps, là. Tu sais, les enfants ont du soccer, ils ont du hockey, ils ont du jiu-jitsu, là, la petite, le petit, les enfants, le rendez-vous, l'école, le ci, le ça, les devoirs. J'ai pas le temps de vivre puis de prendre du temps pour mes émotions quand c'est 100% valide. Puis ce qui m'a un peu dérangée, c'est que jamais elle dirait ça à son ami, tu sais. Elle dirait jamais, bon là, t'as assez pleuré, là, comme passe à d'autres choses, t'as assez. On dirait jamais ça à quelqu'un d'autre. Mais pourtant, quand ça vient à nous, c'est pas long, là, qu'on se dit, ben là, t'as assez, là, fille, t'as assez braillé, là, pense à d'autres choses. Puis je pense qu'il y a un moment dans la vie qu'il faut se dire, OK, c'est, je laisse pas le nez dans mon caca encore une journée de plus. Puis ça, c'est une expression que je dis dans ma communauté à mes clients. Tu sais, il faut vivre nos émotions, puis à un moment donné, il faut enlever le nez dans notre caca. Parce que, tu sais, des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, il y a un bout de ma vie où est-ce que je vivais quelque chose de difficile, j'avais de la peine et je mettais de la musique triste. Je mettais de la musique de Céline Dion où est-ce qu'on pleure, puis de la mélancolie, puis on dirait que c'était presque comme une couverture, là. Je voulais m'enrouler dans la couverture de la mélancolie puis de la tristesse. Mais c'est sûr que quand tu fais ça, tu t'en sors pas. Tu t'en sors jamais. Tu baignes toujours dans la tristesse. Tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut se permettre de le vivre. Puis à un moment donné, il faut se dire, OK, là, j'essaie d'enlever le nid de mon caca. Ça fait, là, tu sais. Mais je pense que pour se rendre là, à être capable de se dire, OK, là, aujourd'hui, j'enlève le nez de mon caca, puis je vais essayer d'avoir une belle journée, je vais essayer de trouver du positif, je vais essayer de chercher du beau, tu sais. Je pense que pour arriver là, il faut s'être permis de vivre ces émotions-là. Puis je pense qu'on ne se laisse pas le droit. Puis je pense que si on ne se laisse pas le droit ni l'espace de les vivre, ça va nous rattraper. La vie, je trouve que c'est bien fait, puis ça nous envoie toujours comment je pourrais dire ça? Ça nous envoie toujours les leçons qu'on doit apprendre. Puis je pense que si on ne se permet pas de les vivre aujourd'hui, par exemple, là, ma cliente qui a vécu quelque chose, qui a une peine, qui a une tristesse, qui a la misère à s'en remettre, je pense que si elle ne se permet pas de le vivre en ce moment, ben dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il va arriver quelque chose pour qu'elle n'ait pas le choix de les vivre, ces émotions-là. Puis si elle n'écoute encore pas, il va probablement arriver quelque chose de plus gros pour que là, elle prenne le temps. Ça t'est sûrement arrivé ou tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage que ça s'est arrivé, tu tombes en vacances, tu tombes malade. Hein? Ça nous est tout arrivé, je pense, où, tu sais, moi, j'ai vu mes parents tomber en vacances le vendredi soir à 5 heures, puis à 8 heures, commencer à avoir mal à la gorge, puis se taper une méga, genre, grippe. Ou tu connais quelqu'un qui commence ses vacances et qui se casse une jambe. Pourquoi, peut-être? Signe de la vie. Il y en a qui vont dire peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que c'est un signe que tu es allé tellement au bout de ton rouleau que là, à la minute où que ton corps a de l'espace, il est plus capable. Il est juste plus capable de rouler, puis de rouler, puis de rouler. Fait il va shut down, puis là, tu vas avoir ta grippe, tu vas avoir ton rhume, tu vas avoir ton COVID, tu vas être malade, ta pneumonie.
Ça va te prendre toutes tes vacances à t'en remettre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ton corps les jours avant, les semaines avant, tu n'as pas écouté les semaines de fatigue. Je pense que c'est exactement la même chose avec nos émotions. Si on n'écoute pas, à un moment donné, ça va nous revenir en pleine face. Un peu comme, ça aussi, ça t'est sûrement déjà arrivé, quand on a une relation. Des fois, on entend ça à nos amis. Ah, je suis toujours les mauvais gars, je prends jamais les bonnes personnes, ça fonctionne jamais. Mais est-ce que tu as appris de ta relation d'avant? Si tu n'as rien appris, je pense que c'est sûr et certain que tu vas refaire le même pattern. Tu vas être dans ta même routine qui va mener au même résultat. Puis là, si j'ai parlé des amis, mais ça m'est arrivé à moi aussi. Puis Dieu sait que s'il y a quelqu'un dans la vie qui a daté, c'est bien moins ici. Mais je pense que si on n'apprend pas, la vie va se charger de nous renvoyer la leçon parce qu'on l'a pas compris. Je pense que tant aussi longtemps qu'on la comprend pas, la leçon, on passera pas à d'autres choses. Je pense que ça fait la même chose pour nos émotions. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on les vive, ces émotions-là. Peut-être que tu les vis. Moi, je pense qu'à 38 ans, je commence à être plus consciente de mes émotions et à plus consciente de les vivre et à prendre du temps aussi pour les vivre. Puis je pense que je me rends compte que quand je prends le temps de vivre mes émotions, ça termine plus rapidement. J'ai l'impression que quand je me laisse de l'espace, là, je le vis maintenant. J'ai une grosse peine, je pleure. Puis plus rapidement, après ça, je vais être capable de passer à d'autres choses. C'est comme si ça va s'estomper. Je l'ai vécu, ok, parfait, ça a fait du bien. What's next? Versus quand j'ai pas le temps, puis là, il faut que j'aille travailler, puis là, je fais mes choses, puis là, j'ai pas le temps. Là, le soir, tu te couches, puis qu'est-ce que je fais? Ben, je repense à ça, puis là, ça me resubmerge. Puis là, je dors pas bien, puis là, le lendemain, ah, j'ai pas le choix, là. Faut que je grind, faut que j'aille travailler, faut que je fasse mes choses. Puis là, le soir, ça me submerge encore. C'est comme si c'est toujours là, la vague d'émotions qui revient toujours parce que je les ai pas vécues, mes émotions. Fait que j'ai le feeling. On s'entend que j'ai pas mesuré en temps. C'est pas comme s'il y avait une unité de mesure des pleurs versus le temps inversement proportionnel ou proportionnel. Mais c'est mon impression que quand je me permets de vivre ça, ça va passer plus rapidement. L'autre chose que j'ai envie qu'on jase par rapport à nos émotions, c'est que tantôt, tu disais, tu laisserais jamais ta meilleure amie dire ce genre de choses-là, mais quand c'est toi, par exemple, ok, ça, comme toi, tu dis des affaires négatives, toi, tu te parles méchamment, on peut-tu arrêter de faire ça? On peut-tu se parler comme on parle à nos amis et à nos membres de notre famille? On peut-tu s'aimer autant qu'on les aime, eux? Puis, tu sais, je sais que c'est pas nécessairement facile parce qu'on a un discours mental qui est toujours là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis, c'est pas nécessairement facile de changer ce discours mental-là du jour au lendemain. Par contre, je pense que à la minute que tu remarques que, peux-tu croire que je parle dans mon micro depuis tantôt puis que j'ai même pas branché mon fil? Oh my God, j'espère que le son va être bon. 1, 2, 1, 2. J'espère que Tenez, je viens de le brancher. Oh my God, attendez une petite seconde, je vous reviens. Oh my God, ça c'est tellement moi. Puis je suis là, puis je parle à mon micro, puis je le tiens pour être proche, pour que vous ayez un bon son. Et le fil n'était pas branché, les amis. Je ne veux pas le reprendre parce que si j'ai un message dans la vie à promouvoir et à partager, c'est vraiment de promouvoir l'imperfection pour passer à l'action. Tu ne veux pas attendre que tout soit parfait, tu veux juste le faire. On va le vivre de même. Je m'excuse si la première partie du podcast, le son était pourri. Dans la maison, c'est quand même silencieux, je suis toute seule, on a peut-être une chance de s'en sortir. Ce que je disais avant que j'ai une élimination par rapport à mon fil, ce que je disais, c'est que tu ne vas jamais dire aux autres ce qu'on se dit, nous, en privé, dans notre tête. Puis changer ce discours-là, ça ne sera pas nécessairement facile. Et encore là, je ne suis pas parfaite. J'ai encore des fois des rechutes. Des fois, je me mets un pantalon puis je suis comme, oh my God,
Ça paraît que tu manges des cochonneries hier, tu as un gros ventre, tu es enflé, tu fais de la rétention d'eau, ça paraît que tu as mangé salé. Tu sais, je suis comme pas nécessairement gentille avec moi-même parce que j'ai fait des actions, j'ai mangé des trucs. Mais je pense qu'à la minute où est-ce que je me prends à avoir ce discours-là, je le change. Ben oui, tu as mangé tes chips et ils étaient bons. Fait que la rétention d'eau, ça le vaut aujourd'hui. Fait que je pense qu'il faut être conscient du discours qu'on a envers nous-mêmes. Puis je pense que dès qu'on l'attrape, dès qu'on a conscience qu'on se dit des méchancetés, il faut changer ça. Par exemple, si tu as conscience que tu te dis que tu es dans ma poche aujourd'hui, que tu n'es pas vite, peut-être que tu peux switcher et dire OK, je suis en train d'apprendre. Je m'améliore. Je m'améliore au quotidien. Juste pour changer complètement d'énergie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu dis je suis vraiment poche, négatif, je ne me sens pas bien. Je suis comme je suis écrasée, je me rabaisse. OK, je suis en apprentissage. J'apprends. Je m'améliore. Tout dans le positif. Ça vient de changer complètement le mindset, complètement l'énergie. Ça vaut la peine de prendre une seconde et de faire comme le switch pour que tu te sentes encore mieux. Parce que tu ne dirais jamais à quelqu'un t'es dans mes poches. Jamais de la vie. Tu dirais peut-être, OK, prends ça en note pour la prochaine fois, ça va t'aider. Tu dirais ça avec un beau sourire. Tu dirais peut-être, veux-tu qu'on le fasse ensemble, je vais t'aider. Tu dirais jamais t'es-tu poche. Fait que pourquoi toi tu dis ça? C'est fini. On n'a plus ce discours-là. Ça, c'est non. Je reviens à nos émotions, je reviens à nos pleurs. D'où ça vient le fait qu'on ne veut pas vivre nos émotions? Mais des fois, c'est difficile. Hein? C'est difficile être dans cette peine-là, ça fait mal. Puis des fois, on veut s'en sortir le plus vite possible. Comme je te disais tantôt, moi, j'ai l'impression que plus je veux m'en sortir, plus ça me rattrape. Fait que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de les vivre, même si c'est difficile. L'autre chose, hein, on est donc bien occupé. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on se met des tâches sur notre to-do list pour s'occuper, puis pas avoir à gérer ces émotions-là. Tu sais, tu ne veux pas te retrouver toute seule avec toi-même parce que qu'est-ce que tu vas avoir à gérer puis organiser dans ta tête? Ça va-tu être lourd être seule avec toi-même? Ah, je n'ai pas nécessairement être envie d'être seule avec moi-même, fait que je vais m'occuper, puis je vais m'occuper, puis je vais m'occuper, puis je vais m'en mettre des tâches juste pour ne pas arrêter. Comme ça, je vais être exempt de délai avec ces émotions-là. Ça se peut-tu qu'on fait ça? Parce qu'on s'entend que la to-do list, on en a déjà parlé, puis ça sera toujours c'est comme la motivation, ça va toujours être un sujet d'actualité. Mais les fameuses to-do list, là, ils sont sans fin. Mais même si tu réussis à faire ta to-do list aujourd'hui de lavage, de vaisselle, de laver ta salle de bain, de promener les chiens, de plier ton linge, demain, ça va être revenu. Il va y avoir d'autres tâches sur ta liste. Fait que, des fois, il faut faire de la place pour prendre du temps pour nous, puis des fois, ben, ça va être ce temps-là va être une obligation de gérer nos émotions parce qu'on va être là-dedans, tu sais. Fait que des fois, on se dit qu'on est occupé, mais je pense que des fois aussi, on fait en sorte d'être occupé et de s'occuper pour ne pas avoir à être tout seul avec nous. Je reviens à ce que je disais tantôt. Je pense que plus rapidement je deal avec mes émotions, plus rapidement, moi, je suis capable de passer à d'autres choses. L'autre chose aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas été habitué de dealer avec nos émotions. Messieurs, probablement encore moins. Je pense que les hommes, hein, il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient une belle figure de force et d'autorité. Un homme, ça ne pleure pas. Les femmes, nous, je pense qu'on a été éduquées pour être à l'écoute de notre petite amie, de notre, tu sais, je sais pas, on dirait qu'il manquait des mots à ma phrase. Je pense qu'on a été éduqués, c'est ça, pour être vraiment à l'écoute des autres. Tu sais, au primaire, il fallait aller voir notre amie si elle avait de la peine, il fallait l'écouter, il fallait la consoler. Mais nous, est-ce qu'on nous a appris à nous consoler, nous écouter, savoir qu'est-ce qui nous avait fait de la peine, savoir qu'est-ce qui peut nous aider à nous sortir de notre peine? Ce genre de choses-là, ça ne nous est pas enseigné. Puis les femmes, on a beaucoup d'éducation par rapport aux autres. Puis je pense que
sais, il y a plein de métiers qui le prouvent, là, les métiers de la santé, infirmière, préposée aux bénéficiaires, infirmière auxiliaire, technologue en imagerie. C'est tous des métiers d'aide. Et c'est majoritairement des femmes encore aujourd'hui en 2024, comme les enseignants. Oui, il y a des hommes, mais c'est majoritairement des métiers de femmes. Et c'est des métiers où est-ce qu'on est à l'écoute des autres, où est-ce qu'on aide, où est-ce qu'on veut accompagner, être à l'écoute des gens pour pouvoir les aider. Puis ça nous a enseigné très, très jeune. Puis là, je pense qu'il faut faire un bout de chemin maintenant pour s'enseigner à nous à faire la même chose avec nous. Puis ça, j'ai lu ça récemment. C'est le livre d'Audrey Trudel que j'adore. D'ailleurs, c'est elle qu'on avait invitée à Québec pour la conférence privée. Je vous invite à commander son livre d'ailleurs. Audrey et accent aigu E, Trudel. Puis son livre, là j'ai un blanc parce que je veux te le dire. Ton super pouvoir, c'est toi. C'est un livre extraordinaire qui se lit super bien. Puis d'ailleurs, elle disait ça, tu sais, que c'est beaucoup enseigné d'être à l'écoute des autres. Mais tu sais, nous, on peut-tu s'écouter 5 minutes? Puis des fois, on ne veut pas s'écouter parce qu'on ne veut pas entendre ce qu'on a à se dire. Tu sais. Puis des fois, on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on a à nous dire parce qu'on n'est tellement pas été habitué qu'on n'entend pas. Puis je pense que pour entendre nos émotions, pour entendre qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aime, ben, il faut être à l'écoute, puis il faut aussi faire de la place pour ça. Des fois, ça veut dire de ne pas avoir de musique, pas avoir de télé, pas avoir de TVA nouvelles, pas avoir de Netflix, pas avoir de podcast, puis être à l'écoute de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aime. Mais encore là, ça non plus, je pense qu'on n'est pas habitué. Je regarde mes notes. J'ai fait le tour de ce que j'avais envie qu'on discute ensemble. Je dis qu'on discute, mais en fait, c'était mon discours à moi. C'était ma réflexion de la journée, en fait. Parce que quand ma cliente m'a dit ça, je me disais, Caroline, vis-les tes émotions. Tu as tellement le droit de prendre du temps pour toi. Je pense qu'après ça, ça va être plus facile de passer à autre chose, mais je pense que les hommes, probablement, s'autorisent très peu à vivre leurs émotions parce que ça paraît normal, un homme qui pleure et qui est triste. Puis je pense que les femmes, ben, on veut tellement bien paraître, puis que les gens nous aiment, puis que on veut tellement aider que nous, tu sais, on ne se met pas de l'avant, puis on ne met pas de l'avant nos émotions parce que, mais qu'est-ce que ça a de l'air? Ça a l'air nombriliste, ça a l'air selfish. C'est quoi selfish en français? Là? Ça fait exprès encore là, j'ai un blanc. Je vais le googler, je pense. On est rendu là, gang. On google ensemble. J'ai vraiment un gros blanc. Égoïste, ça, Pristi. Hein? Parce que quand on s'occupe de nous, là, bon, on a-tu assez l'air égoïste? Ça, peut-être que c'est une autre chose qui nous est enseignée quand on est très jeune puis qui est restée ancrée en nous. Et si, au contraire, s'occuper de nous faisait en sorte qu'on pouvait encore plus redonner aux autres? Parce qu'on va être plus équilibré, on va être plus en harmonie, on va être plus de bonne humeur, on va être plus joyeuse parce qu'on va avoir réglé nos bébites. Là-dessus, je te laisse à ta réflexion. Si tu as envie de jaser, viens m'écrire sur Instagram, Mélissa, barre en bas, plante, suis-moi sur toutes mes plateformes. Et puis, si tu penses que le podcast peut aider quelqu'un, s'il te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux ou en privé avec une amie. Là-dessus, je te souhaite une bien belle semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!